Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. En ce soir, samedi 28 décembre 2024, qui marque la fin de la première semaine de notre séminaire, nous allons prendre quelques impressions pour d'autres personnes qui ont assisté depuis le lundi, pour certains, et pour d'autres qui sont arrivés hier ou même aujourd'hui. Je me présente, je suis la sœur Emmanuelle de l'église de Bassam. Et en ma présence, j'ai l'homme de Dieu David de Bassam, la sœur Sarah d'André. Nous allons prendre quelques impressions dans le peuple. Avec tout ce qui a été dit, la dernière intervention de ce soir, qui était celle des femmes vertueuses, qui avait pour thème la soumission et le rôle de la femme dans l'église du Seigneur. Oui, ma bien-aimée, sois bénie, ma bien-aimée. Amen. Bien évidemment, ce moment a été vraiment très agréable. Nous avons vu la joie parmi les femmes, parce que les femmes adorent tout ce moment qui est en train de se dérouler actuellement sur Bassam, dans l'église mère. Donc, sans plus tarder, parce que je sais que vous aussi, vous êtes très chaleureux, donc nous allons nous avancer vers les femmes, nos radieuses mamans, pour prendre un peu de leurs avis. Suivez-nous, s'il vous plaît. Jésus. Alléluia. Comme vous pouvez le constater, je suis accompagné de deux charmantes servantes de Dieu qui auront la latitude d'arracher quelques mots à nos bien-aimés qui, depuis ce matin, ont reçu de la conséquence. Venons des hommes de Dieu, ainsi que des femmes vertueuses. Les hommes de Dieu, oui, aujourd'hui, viennent à l'honneur. Amen. J'ai devant moi une très belle maman, la servante de Dieu qui va donner quelques explications. Vous allez excuser un moment parce que la servante de Dieu, le moment est tellement parfait qu'elle a même perdu sa voix, mais on bénit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pas très grave, nous allons prendre d'autres. La servante de Dieu, shalom maman, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie. Donc, vous allez déjà vous présenter et dire comment est-ce que vous avez trouvé ce moment d'enseignement dans la présence du Seigneur. Présentez-vous d'abord. Je suis la servante de Dieu, Passi Martin de Poumoudi. De quelle église? Je viens de Poumoudi. Je ne suis pas d'une église avant, j'ai été invitée par ma petite soeur qui se trouve en France. Elle s'appelle Rachel. Gloire à Jésus, que le Seigneur bénisse votre petite soeur qui a pensé à vous. J'ai connu ce moment. J'ai trouvé ce moment très agréable. J'ai trouvé ce moment très agréable parce que cet enseignement qui a été donné, le rôle de la femme dans l'église, vraiment ça m'a perdu beaucoup de temps là-bas. Beaucoup disent que la femme n'a pas droit à la parole. Aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup d'enseignements qui vraiment m'ont fait du bien. Donc, je bénis le nom de l'Éternel. Shalom ma bien-aimée, sois bénie. Nos mamans ont parlé de plusieurs choses. Nos mamans ont parlé de plusieurs différents thèmes. Voilà, elles ont touché un peu de tout. Hein. On ne peut pas le nier. Mais moi, je voudrais savoir, parmi tout ce que nos mamans ont ressorti encore, ce soir, qu'est-ce que tu as vraiment compris? Qu'est-ce que tu peux nous partager? Bon, vous allez nous excuser. Bon, la servante de Dieu n'a pas envie de trop parler. Mais on a une autre qui se propose volontaire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je venais bénir le nom du Seigneur vraiment. J'ai été richement béni, richement enseigné. Voilà, parce que autrefois j'étais dans le monde, je dirigeais dans une assemblée là-bas. Là-bas on a dit que la femme a le droit de prêcher, de monter à la chair. Voilà, et on avait pour argument, le Seigneur a dit dans les derniers temps, la femme va prophétiser toutes ces choses. Et lorsque je suis venue à la Sainte Doctrine, vraiment ce jour-là c'était, j'ai oublié l'homme de Dieu qui était en train de prêcher, mais c'était plus ça. Et ça m'a tellement touché. Je me posais des questions, mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, avec les versets bibliques, j'ai été richement enseigné. Et maintenant, tout est clair dans ma tête et je bénis le nom du Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Bénissons le nom du Seigneur. Nous avons une autre maman encore qui va se présenter et donner ses avis après cet enseignement qui a été tellement bien donné, tellement bienvenu, qui a nourri plus d'une personne. Et je sais qu'elle a beaucoup à dire, donc je vais lui laisser le micro. Shalom, shalom. Moi, c'est la servante de Dieu, Esther Dabogo. En fait, j'ai été richement enseignée parce que plusieurs fois, nous avons eu ce débat dans les rues qu'on va évangéliser. Pourquoi tu dis au bien-aimé que la femme ne doit pas enseigner? Elle te dit non, la femme doit avoir le même titre que l'homme. Et aujourd'hui, nous avons compris par les versets et pourquoi et comment, où Déborah a enseigné, mais pas dans l'église, mais sous un palmier. Vraiment, j'ai été ravi parce que ce verset-là, je vais prendre le lundi matin, là, quand je serai dans les rues, là, je vais afficher ce verset-là devant toutes les femmes qui vont s'amuser à m'emmerder. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ça. Merci. Shalom, ma bien-aimée Marie. Comment tu vas? Je vais très bien. Gloire à Jésus. Ma bien-aimée, je voudrais savoir quelles sont tes impressions parce que nos mamans, elles ont parlé. Elles ont même ressorti des choses même qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et franchement, c'était très impressionnant. Et nous voudrions savoir ce que toi tu as retenu en particulier. Ça va nous permettre aussi de savoir que vous n'êtes pas là en vain et que tout ce que nos mamans ont dit, vous avez pu au moins prendre quelque chose pour noter. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Je lui dis infiniment merci. Nos mamans nous ont vraiment aidés, si tout. J'ai été vraiment aidée au niveau de cette parole. Au côté de l'enseignement des femmes, tout récemment même, il y avait un homme vraiment de la voie autoroute qui me fatiguait. Mais je suis très contente de ce verset. Vraiment, je ne vais pas jouer avec lui. Je vais bien m'armer pour partir vers lui. Pour lui dire, nous, on ne doit pas être sur la chair. Parce que j'ai parlé, mais il n'a pas entendu. Mais cette fois-ci, ça va bien rentrer. Et je bénis le Seigneur pour cette parole qu'on nous Gloire à Jésus. C'est la gloire de Dieu. Gloire à Jésus, sois béni devant des dieux. Nous avons notre maman qui vient de très loin. Elle vient de Oumé et elle est là depuis le mardi. C'est-à-dire elle a assisté au séminaire depuis le mardi. Elle a fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui samedi, elle est là. Elle a écouté le message des femmes vertueuses. Elle va nous donner ses impressions. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, maman. Vraiment, je suis très heureuse. Je suis contente parce que il faut dire que j'avais voulu commencer dès le lundi. Mais avec la distance, nous sommes arrivés à une heure où la journée du lundi était presque finie. C'est le mardi que nous avions commencé véritablement. Mais nous avions été réellement enseignés. Réellement enseignés. Et je voudrais dire à mes frères et sœurs qui sont encore hors du bateau de venir réellement dans la bergerie dont Jésus-Christ est le capitaine. Ici, l'enseignement ne dérive pas d'un enseignement théologique. Ceux qui donnent les enseignements ici, aucun n'a fait la théologie. Il faut dire que ce sont des jeunes, quand l'Éternel les fait sortir, lui-même les qualifie, comme le Saint-Esprit a cette capacité d'enseigner ses enfants et de qualifier. Je voudrais encore dire pour la journée d'aujourd'hui, c'est la preuve dit pour les femmes vertueuses, elles nous ont richement bénis. Elles nous ont donné encore beaucoup de rôles que nous ignorons, que la femme veut jouer. La femme a l'impression que c'est en jouant un rôle, en se faisant voir derrière la chair qui est l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais nous avons découvert que à l'homme, le travail que tu fais est richement béni par notre Père Céleste. Shalom. Shalom. Shalom, sois béni, soyez bénis encore dans le nom de Jésus. Ce moment est vraiment très particulier. Les moments ont dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais chacun a retenu certaines choses selon sa propre compréhension personnelle, manière de voir les choses, ni encore moins la même compréhension. Donc, on va encore essayer de déguster à la compréhension de notre maman ici présente. Elle va nous faire part de ses délices, ce qu'elle a pu retenir un peu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est maman Elisabeth de San Pedro.
Oui, je viens de San Pedro. Je dis merci au Seigneur pour cette initiative. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui a initié ce séminaire et je pense que ce séminaire nous bénit richement. Et aujourd'hui, avec l'enseignement des femmes vertueuses, c'est encore apporté plus. Parce que longtemps, on nous a dit que la femme pouvait prêcher, la femme pouvait imposer la main aux hommes. Mais aujourd'hui, avec l'enseignement, ça a été vraiment clair. Le Seigneur a permis par le canal de ses servantes de nous faire la part des choses. On a vu ce que la femme était autorisée à faire et ce que la femme ne pouvait pas faire. Quand ils ont pris l'exemple de la femme samaritaine qui a trouvé le Seigneur Jésus au puits, effectivement, elle a rassemblé des gens, mais elle n'a pas enseigné. Et nous, moment sorti, tu peux faire l'évangélisation, mais dès que l'église devient grande, que les gens sont baptisés, quand la femme, ta mission s'arrête là. L'évangélisation peut vraiment le faire. Vraiment, je profite de ce micro pour inviter mes frères et sœurs qui sont encore de l'autre côté, qui n'ont pas encore compris. Parce que longtemps, on a discuté. J'ai vu tous ceux qui m'écoutent présentement venir à la scène doctrine. Ici, on n'invente rien. Il n'y a pas de théologie. Tout ce qui est dit est basé sur les Écritures. C'est en fonction des Écritures. C'est en fonction des Écritures qu'on enseigne. Tout ce qui est dit est basé sur les Écritures. Et c'est sur la base de la parole du Seigneur qu'on nous enseigne. Quand le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il va nous juger selon sa parole. Il ne va pas nous juger selon une autre parole. C'est sur sa parole qui est la Bible. Et si les enseignements sont tirés de la Bible, moi je pense que c'est la source d'eau pure que nous sommes en train de boire ici. Shalom, shalom de haut et merci. Ce moment de séminaire est vraiment béni, bien aimé. Parce que nous avons des surprises. Je suis en face d'une maman qui a fait le déplacement depuis le Nigeria. Et elle est venue pour écouter la parole du Seigneur. Elle est venue écouter la sainte doctrine. Car c'est par la sainte doctrine que nous serons sauvés. Et cette doctrine est en train de toucher les 4 coins du monde. Je vais lui laisser la latitude de se présenter et de donner son avis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis fier de me placer ici parce que chez nous, au Nigeria, je parle au peuple du Nigeria. Parce que ce sont eux qui sont forts à placer les femmes qui sont ignorantes à l'église. Ils sont trop ignorants parce que les femmes sont pasteurs. Si c'est parmi nos Africains, il y a au moins 70 églises qui ne font pas dans mon pays. Mais je profite à dire par le canal de Nigeria aussi à mon pasteur Émilie qu'elle a mort parce que moi je vis à discuter cette affaire avec lui. Non, je suis une femme qui ne peut pas parler, une femme de parler. J'ai écrit depuis la Bible. Je l'ai vu par le canal de l'Assemblée. Ministère pour que à main regarder puis ça disent que non, je ne se réveille, qu'ils ne l'ont pas ignorant parce que aujourd'hui, qui est ici soulagé, soulagé avec le livre, ce qui est noté, ça est le preuve. Donc tu as vu que comme c'est écrit, donc ça prouve que. Ça prouve que bon aussi profiter et montrer. Aussi croire qu'il y a une église qui prêche la vérité. Parce que partout dans l'église, on ne prêche pas, on prêche de psaumes. Oh, des psaumes. Ce qui donne la prospérité. La prospérité, mais la prospérité avec les autres chapitres. C'est rare que l'église. Donc c'est rare qu'une église au Nigeria prêche sur la sainteté. Et surtout. Il y a les chapitres, c'est pas tous les chapitres qu'on touche. Mais ici, on touche les anciens. Parce que si on touche le parti de les parties très sensibles. Il n'y aura pas de nom. D'accord. Donc si je comprends, dans les autres églises, on saute. Comme par exemple les vêtements, des pantalons. On ne parle pas de ça. On ne parle pas des ornements, c'est ça? On ne parle pas les bijoux, les chaînes, on ne parle pas de ça. Daniel, tout ça. C'est rare. Pourquoi l'église prêche Apocalypse? Mais c'est fidèle que Dieu bénit cette église. Au nom de Jésus. Il donne plus d'avantages à cet homme de Dieu, pour l'idée qu'il a souvent
gratuit avec tous ces pays. On dit un séminaire gratuit toute la campagne Jésus n'a jamais participé à un séminaire gratuit. Tous les séminaires sont payés. Mais ici, c'est tout gratuit avec tout ce qui te voit. Amen. C'est bon les yeux. Qu'est-ce que tu peux dire aux anglophones et tous ceux qui parlent anglais? Mais tu vas parler en anglais. Maintenant, c'est jamais peut-être le Saint-Esprit va traduire en même temps. Mais il faut parler en anglais. Vas-y. Appelle-les en anglais. Share women of God. Yes. Listen to me carefully because here is life. This is a true church of God. I know you people were ignorant for reading the Bible, don't know what is Bible, but this is the true church of God. Since the end of the year, please looking at me, come and find the truth church, and you will see you have the light. You have the light you have how to do I cannot even Let's go. define it, but it's a true man of God. You don't come to buy oil because of church. There are some people who buy oil, water. This one it's by your faith and through the Bible and your belief. If you believe with the Bible without even going to church and do what the Bible do, you will soon got what you have. It's not every. So don't be ignorant. Don't be ignorant to let your pastor touch you on your head. You don't know what they put on you because all of them, they are not true man of God. But every man of God that lay hands upon you has a secret and has why he is doing. Please be careful of the man of God. You people are watching. Amen. God bless you. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Shalom, shalom, shalom. C'est bon, ça va? Ça va? Le micro? Shalom, shalom, shalom. Bon, la bien-aimée, elle a si bien dit, hein, dans la voie là, c'est quasi impossible d'assister à un séminaire sans payer de l'argent. Tu vas toujours payer de l'argent avant d'assister à un événement comme celui-ci. Mais là, le Seigneur nous fait vraiment la grâce d'assister à un séminaire vraiment sanctifié. Non seulement de la voie l'âge, on paye de l'argent, mais tu n'as pas de, je pourrais dire, une bonne marchandise. On te livre du n'importe quoi. Oh, ici, non seulement c'est gratuit, mais c'est aussi bon. La qualité, elle est bonne et merveilleuse. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On ne trouve pas ça partout. On ne trouve pas ça partout, vraiment. Donc, je vous invite, franchement, à persévérer. Suivez le réveil international Jésus revient. C'est là que se trouve le Saint-Esprit. C'est là que Jésus demeure. C'est là que Jésus règne. J'ai vu autrefois, c'était mis sur l'église, la traversée 2024 à 2025 avec un avion. J'ai dit, oh là là, j'espère que tous les hommes ont des visas. Hein. Mais franchement, c'est ça. On ne peut pas avoir un visa physique pour le ciel. Donc, je vous invite au passage à avoir un visa pour le paradis. D'ici là, nous avons notre radieuse maman qui vient de San Pedro, si je ne me trompe pas. Voilà, de Boaké, excusez-moi. Voilà. Et elle va s'exprimer, elle aussi, elle a quelque chose à dire, comme tout le monde. Voilà. Elle a quelque chose à dire. Donc, franchement, même si c'est en baoulé, il y aura toujours quelqu'un pour interpréter. Le Saint-Esprit, il est le Dieu de toutes les langues. Il comprend toutes les langues. Et ça, c'est merveilleux encore. Donc, maman, nous allons prendre vos impressions. Vous allez nous parler un peu ce que vous avez autour. Parce que les mamans ont parlé de beaucoup de choses. Les mamans ont dit que la soumission là, c'est qu'une femme, dans tout ce qu'elles ont dit, franchement, une femme qui monte à la chair, déjà, elle déshonore son chef. Le premier chef qui est Jésus, le second qui est l'homme, parce que nous savons que dans les Écritures, l'homme a été établi au-dessus de la femme. Donc la femme n'a pas le droit de se mettre au-dessus de l'homme. Donc si vous êtes d'accord, alors partagez-nous un peu de vos impressions. J'ai retenu surtout que la femme n'a rien à voir avec la chair, mais la femme a un rôle dans l'évangélisation. Donc nous devons tous nous
nous appeler à l'évangélisation. Nous devons aller sur le terrain et évangéliser. C'est ce que j'ai retenu. Et puis aussi le port du voile. Bon, ça c'est une anecdote qui m'est arrivée. Le voile, je le mets toujours la nuit pour dormir. Mais souvent le matin, quand je me lève, je ne sais même pas où ça est, je cherche d'abord. Et c'est comme ça que parfois, si je me réveille pour prier peut-être à 3h, bien 3h30, je prie jusqu'à moi, mais je suis d'accord que j'ai prié les 4 heures comme ça. Et puis maintenant, je vois que j'ai oublié le voile. Donc, vraiment, c'est difficile pour nous d'avoir toujours le voile à portée de main pour prier. C'est ce que je voulais dire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je vais encore dire quelque chose. Affaire de voile, là, ce n'est pas du jeu. Parce que les moments où on parlait, même si tu ne veux pas monter à la chair, tu vas dire non, bon, on dit soumission, insoumission, tout ça. Bon, moi, je ne vais pas à la chair. Bon, on dit, bon, comme mettre voile aussi pour faire soumission. Tu dis, tu n'es pas vertueuse. On dit même foulard pour te voiler. Tu vas faire soumission. Quand tu dors dans la maison, là, il ne fait pas chaud, mais toi seul, tu as chaud. Même les moustiques de la maison, on voit, mais toi seul, tu as chaud. Bien-aimés, soyons délivrés au nom de Jésus. Quand tu n'aimes pas porter le voile, c'est le moment. Je t'invite à t'attacher à ton foulard. Parce que c'est ça ton casque du salut. Imaginez, un instant, tu es devant un démon. Et puis tu veux prendre l'autorité. Le démon, il va rigoler, il va dire, mais attends, toi, tu joues à quoi? Tu ne peux pas prendre l'autorité sur moi. Tu ne peux pas prendre l'autorité sur moi. Et franchement, moi, j'ai quelque chose à partager comme ça. Moi, j'ai ma petite soeur, elle a eu un songe comme ça dans lequel elle devait combattre un esprit qui était venu attaquer. Mais lorsqu'elle a perdu, dans les débuts, elle avait son voile, elle pouvait bien combattre le démon. Elle pouvait bien combattre. Elle pouvait bien combattre le démon. Mais le soufflet est tombé, merci. Mais lorsque le soufflet est tombé de sa tête, je vous assure que le démon avait commencé à se moquer d'elle. Le démon avait commencé à rire parce qu'il se disait, tu n'as plus ton casque, tu n'as plus ton autorité, tu ne peux plus rien. Mais lorsqu'elle a parvenu à prendre son voile, alors là, le démon, il a pris fuite. Elle a pu le vaincre au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, tu ne peux pas dire, non, moi j'ai chaud. Oh, Jésus n'a pas chaud, l'enfer est plus chaud que ça. Donc, soyez vraiment délivrés, fortifiés et évoluez en Jésus. Soyez bénis. Amen. Bien-aimés du Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce soir. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites que je ne vais pas encore rajouter pour rendre ça long. Nous sommes à la fin de notre moment d'échange, de partage d'avis, et ça a été très enrichissant pour nous. Parce que nous avons su que les bien-aimés écoutent et gardent ce qui est dit. Parce que comme ce qui a été dit, le plus important ce n'est pas de se borner à écouter, mais c'est de plutôt mettre en pratique. Nous espérons qu'au sortir de ce séminaire, plusieurs personnes commenceront à voir des choses de manière différente. Le séminaire n'est pas terminé. La première semaine vient de s'achever, mais il y a encore une autre semaine qui va s'annoncer le lundi. Nous allons reprendre les activités le lundi jusqu'au dimanche prochain, au dimanche prochain pour la clôture définitive. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous espérons que la nourriture est bonne, que vous vous régalez parce que vous avez nourri vos âmes, mais vous devez aussi nourrir vos corps. Soyez bénis. Shalom, shalom et on se retrouve lundi. Shalom.